Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi 26 janvier 2017. Il semble que ça s'estompe la hausse sur les marchés pour le moment. On a l'indice de Nasdaq qui est parti en hausse ce matin, là, mais qui a fait que descendre. Présentement, il est encore négatif, devrait retourner par en bas. Vous voyez le Dow Jones, là, il fait sa petite danse up and down là, depuis l'ouverture ce matin. Donc, montrant que, cette hausse-là semble terminée, même que le SPY, lui, s'en va du côté négatif. Vous voyez quand même, la volatilité est assez grande. Hein? Regardez la grosseur des cotes là, pour aujourd'hui. J'ai un graphique en 1 minute ici. Là. Ça bouge quand même beaucoup. On sent quand même une certaine nervosité là, sur les marchés. Il n'y avait pas grand-chose dans les nouvelles à l'international, à part que les marchés asiatiques ont réagi selon ce qui s'est passé aussi au Canada et aux États-Unis hier. Donc, le dollar américain là, est en train de repartir à la hausse, mais dans sa tendance baissière, ça n'inverse pas, mais la chute est terminée. Et tout ce qu'on a, c'était le PIB du 4e trimestre en Angleterre en hausse de 6/10 de points. Il y avait un paquet de résultats financiers ce matin, toutes sortes de mouvements. Je vais passer juste les plus importants. Caterpillar 67 à 83, le titre n'est même pas en hausse, c'est quand même bizarre. Mais c'est les profits qui sont bizarres parce que les ventes sont en baisse de 13 Southwest Airlines, lui, il était en décollage qui a arrêté depuis ce temps-là. On dirait que ça va revenir. Il y a beaucoup de choses qui semblent vouloir revenir par en bas à l'heure actuelle. Southwest Airlines, il y avait 69 à 75. Qualcomm est en chute parce que j'ai pas d'autres nouvelles sur Qualcomm, mais on sait qu'il y avait un litige là, entre eux et avec des questions de brevets. Donc, le signal de vente aujourd'hui sur Qualcomm. Ford Motor est en correction sur 32 cents à 30 cents. Las Vegas Sand est en chute aussi, 66 à 62 cents, en chute et en signal baissier, entre autres. Dow Chemical a continué à monter, 88 à 99. Pulte Group aussi est fort, 59 à 67. eBay
53 à 54. Juste une scène, mais il va rester. Il ne dépassera pas là, sa résistance aujourd'hui. Puis après, ben, Rogers qui est en forte hausse sur ses résultats financiers de 71 à 74. Par contre, Potash, lui, en a pris pour son rhume, a revenu tout annuler la hausse des 2 derniers jours. Agrium a fait pareil d'ailleurs. Potash est sorti avec, au lieu de 9 cents, il est sorti à 7 cents, 22 de baisse dans les ventes. Johnson & Johnson, ils ont conclu un accord pour acheter une biotech, Actelion, pour 30 milliards après plusieurs semaines de pourparlers, mais le titre ne bouge pas. Dragon Wave, lui, il va faire une émission d'action. Il ne va pas faire une émission d'action. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ils vont réduire le prix d'exercice des bons de souscription, qui était à 4 piastres. Ils descendent ça à 1,5 piastre. Mais ça fait chuter le titre parce qu'ils pensent probablement qu'il y a beaucoup de titres et de beaucoup de monde qui vont l'exercer, je suppose. Le titre est rendu à 2 piastres et quart. Alamos a annoncé un financement de 31 millions à 7,95. Le titre valait 11 piastres. Donc, il est en chute, puis en plus, les orifères sont en baisse. Puis Altagaz, c'est pas un signal, là, vraiment. C'est parce qu'ils sortent de l'argent, 6,4 milliards pour acheter WGL Holding. C'est tout ce qu'on avait au niveau des nouvelles. Là. Bon, l'énergie. Quand même, USO a fini par traverser un peu sa résistance là, à très, très, très court terme. Je vais mettre ça sur plus de données pour qu'on le voit mieux. Donc, USO a traversé sa résistance sur l'ouverture ce matin. Mais depuis ce temps-là, il est resté stocké là. Et puis, le gaz était en forte hausse aussi, une continuité du cycle des derniers jours. Mais les titres pétroliers n'ont pas réagi ni à la hausse du gaz, ni à la hausse du pétrole. Ils sont même négatifs dans le moment. Ça, c'est quand même bizarre. Et l'or est en chute et n'a pas cessé de glisser là, depuis ce matin. Puis à l'heure actuelle, comme vous le voyez, il s'en vient ici à la baisse encore. Je vais vous le mettre en minutes pour le voir encore mieux. Donc, ça baisse depuis ce matin. Donc, ça fait déjà une couple de jours qu'on en parlait, là, que les titres, que les positions orifères étaient menaçantes. On conseillait de réduire. Bien, ça va continuer encore jusqu'au support, fort probablement, pour TTGD minimum ici, là, dans l'après-midi. Et puis, la grande majorité des titres sont rendus sur leur support et plusieurs dans les grosses là, qui sont à côté là, mais plusieurs vont commencer à donner des signaux baissiers là, bientôt. Mais en tout cas, le dernier cycle haussier est inversé et même plus annulé. Du côté des mines, c'est de la correction aujourd'hui. London a annulé la cote d'hier. Hut Bay a commencé à se corriger, donc c'est la fin officielle là, du cycle haussier du côté du secteur minier. Donc, Sherritt annule sa cote d'hier. Tech, qui semblait vouloir décoller, s'est remis à plus tard, ça ne bouge pas. La plupart des titres sont en baisse. Même First Quantum est venu s'accoter sur son support. Donc, complètement terminé le momentum haussier du côté des mines pour l'instant. Plusieurs secteurs restent en correction, comme la consommation discrétionnaire les télécoms sont fortes, mais pas encore en élan, donc il n'y a pas de signal haussier. Les banques qui ont continué à la hausse aujourd'hui, la grande majorité d'entre elles. Le secteur industriel n'a pas trop bougé. Les autres secteurs, c'est assez tranquille. La santé menace d'aller un petit peu plus bas. Puis ça, c'est le prochain secteur qui reste à être affecté, là, parce que Trump n'a pas parlé encore de ça. Mais on sait qu'il y avait l'intention de faire quelque chose là-dedans. Et puis, la consommation de base est en baisse, puis la technologie est en hausse, mais à côté, sur sa résistance, c'est 2-3 titres qui ont jumpé en même temps là, au cours des derniers jours, là, OpenText et une couple d'autres. OK, ça c'est la barre de questions d'hier. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va regarder là, nos marchés pour l'instant. Tiens, le Nasdaq qui vient de repasser positif pendant que... Regardez la volatilité qui est quand même assez importante aujourd'hui, là, 15 000, c'est juste 50 points, mais quand même up and down all the time, tout le temps. Et regardez le nombre de cycles qu'on a eu sur le SPY aujourd'hui. Des gros cycles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le marché qui se cherche une direction
présentement. Donc, si le DOR, pas le DOR, mais HVU, si le SPY se repartait en correction, bien, HVU pourrait remonter jusqu'ici, là. Et qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que... Oups là, je vais monter ça ici. Donc, comme vous voyez, le SPY est ici. Si le SPY partait en correction sous cette barre-là ici, je vous mets ça en 15 minutes pour vous le montrer. Donc, depuis 2 jours, ça montait là. Une journée, 2 jours. Donc, à partir du 23, si on regarde HVU ici, à partir du 23, où c'était le creux du SPY, c'était le haut pour HVU. Maintenant, le SPY a monté pendant 2 jours, HVU a descendu pendant 2 jours. Si le SPY venait qu'à se corriger de la moitié de ce qui a monté dans les 2 prochains jours, ben, il remonterait ici à 2,75. Pour l'instant, il s'en va vers en bas parce que le SPY remonte à très, très court terme, mais il y a quand même un petit mouvement intéressant à surveiller un petit peu plus tard là-dessus. Donc, mais pour le moment, là, c'est vraiment, je vais remettre ça en 5 minutes pour que vous puissiez le voir mieux, là, mais du côté des pétrolières, que c'est bizarre, parce que le gaz est en hausse, le pétrole est en hausse et les titres se sont complètement dégonflés. Donc, c'est clair, facile à voir comment la confiance n'y est plus du côté des titres pétroliers. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont en baisse. Les minières sont en baisse. Ils ont même clenché un petit peu plus bas vers 11 heures. Donc, c'est négatif là, du côté de tout ce qui est les mines et métaux. Puis le pétrole, bien, c'est pas négatif du côté de USO et du gaz, mais ça l'est du côté des titres qui ne veulent pas suivre. Donc, j'ai l'impression que peut-être le marché est essoufflé un peu là, pour ce qu'on a eu à date là, dans les nouvelles. Ça n'a pas fait grand-chose, l'histoire du mur et puis des limitations au niveau de l'immigration. Pour l'instant, c'était juste du pourparler. J'ai l'impression qu'ils voient le mur comme tout simplement comme un projet de construction routier, un petit peu comme quand ils décident d'injecter de l'argent pour refaire des routes. J'ai une première question ici de REW, achat, oui ou non. Puis là, ben, je vais répondre à bien des questions, mais je pourrais vous dire que j'ai quelque chose là, qui s'en vient. OK? Prochainement, on est en train de travailler là-dessus, c'est pas fait encore. Mais ça fait partie de différentes décisions que la compagnie va faire et de commentaires aussi qu'on a eu de la part de la clientèle. Il va y avoir plusieurs changements. Premièrement, l'émission Le Feu de l'Action va arrêter d'être diffusée quotidiennement, gratuitement, à tout le monde. L'émission Le Feu de l'Action va continuer probablement à être disponible à tout le monde une fois par semaine, le mercredi, et va être diffusée tous les jours, mais ne va être disponible que pour les clients actifs de Décision Plus. La décision a été prise par des statistiques qu'on a évoluées, que, écoutez, tout le monde doit faire de la business et les frais ici, il faut qu'ils se payent. Et puis, bon, on s'est rendu compte que quand même beaucoup de gens se nourrissaient de nos informations sans nécessairement rapporter de l'argent. Puis, regarde, le gratos, il faut que ça paye. C'est pas les publicités qui rapportent de l'argent dans l'émission Le Feu de l'Action. Ça fait que, donc, tous les gens qui sont des clients vont continuer à pouvoir les avoir. En plus de ça, sur Guru.tv, ben, vous allez pouvoir poser des questions toute la journée, parce qu'on va utiliser la barre de questions dans toutes les émissions, du matin, le midi et l'après-midi. Donc, on va améliorer encore la portion coaching dans Guru.tv. Et puis, comme je répète, l'émission Le Feu de l'Action va demeurer gratuite et diffusée encore à tous les jours pour toute la clientèle payante de Décision Plus. Maintenant, première question, REW. Ici, bon, on s'en va à la pause dans pas longtemps.
Tu sais, j'ai ça ici, Reward Stream Sol. Achat sinon quand? Bon, ben pas là parce qu'aujourd'hui, c'est parti en correction. OK? Le titre avait un bon support. Ils ont inversé sa tendance baissière. Il y a eu un premier cycle. Maintenant, le cycle est en train montre la fin. Donc, pour l'instant, c'est une formation neutre. Et le prochain achat, si le titre ne descend pas plus bas, ce serait vers 21 cents. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Prochaine question d'André qui a marqué des drôles. Il y a des drôles de caractères à l'écran, je ne sais pas ce que ça va donner. Et, OK, Maxime a corrigé ça. MNKD, pouvez-vous analyser c'est Mankind, ça, je crois. MNKD. Mankind, c'est ça. Il y a quand même une belle formation. La tendance baissière a été inversée. Il y avait un long support ici. Il fait des supports plus hauts depuis un bout de temps. Il y a eu un élan haussier ici avec un gros volume et tout semblait bien bon. Ça ne s'est pas inversé pour l'instant. Il n'y a pas de... les supports restent encore un petit peu plus hauts. Tout indique que ça pourrait décoller bientôt. Ça se prépare pour ça, mais ce n'est pas fait encore. Donc, le prochain signal d'achat, c'est comme soit à peu près 75 cents dans ce coin-là. Pour acheter P à une pièce et 8, acheter accent aigu, je suppose que vous vouliez dire. P, c'est quoi, là? P Mero Mining, à une pièce et 8, il vaut 98 cents. Pour le moment, en tout cas, il y aurait clairement un signal baissier là-dessus, encore une fois. Et le titre, il va pas bien, hein, depuis quand même un grand bout de temps. J'ai de la misère à voir en dessous de ça, là, mais ce serait comme 95-90 cents. S'il saute en bas de ça, il va se ramasser encore un autre coche plus bas, là, parce que c'est ce qu'il a fait la dernière fois. Là. Okay? Donc, à surveiller ce support-là, peut-être mettre un stop-loss là-dessus, un petit peu plus bas. HNU reprend suite à ses inventaires. Bien, il était déjà en hausse, HNU, même avant les inventaires. Il était sur un support, il était à la hausse. Mais l'inventaire, ce matin, regardez ce que ça a donné. Ça s'est passé ici. Ça a eu un effet à très court terme et c'est revenu là, tout simplement. Fait que là, on est comme à moitié course là-dedans pour HNU, en swing trading, pour sûr vraiment de quel potentiel on a là-dedans. En tout cas, si vous n'êtes pas déjà dedans, à 8,75 seulement, il y aurait un signal là-dessus, puis ce serait à très court terme, là. Okay? Donc, il y aurait possibilité d'une pièce et quart, pas plus. EPO sur croissance. EPO. Oh, en quanto potache, ouais, je l'ai eu un peu, ce stock-là. Il est laid, comme tout. Il décolle, puis il fait rien, puis il redécolle, puis il fait rien. Là, il est même parti par en bas parce que les titres de potache, aujourd'hui, descendent de toute façon. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. La question manque d'intérêt, manque de jus. D'ailleurs. Et puis depuis un bout de temps, c'est ce qu'on fait. Comme ça fait plusieurs fois, je vous le disais, tu sais, ceux qui marquent des petites questions trop courtes, là, c'est pas intéressant pour les auditeurs. C'est plate pour nous autres à répondre parce qu'on ne sait pas si vous en avez, si vous n'avez pas, si vous voulez en acheter, à quel prix, puis quand. Puis, tu sais, c'est très difficile. Il faut donner 3 réponses pour une question.
Regardez Bill ici, là, HGD et HBU. C'est quoi? Là? Vous voulez que je fasse le tour? HGD, on ne sait pas si vous en avez, on ne sait pas si vous voulez en acheter. J'en ai parlé déjà ce matin, de toute façon, je vais passer par-dessus. Louis TRX, ça, c'est une question complète. Acheter à 84 cents. TRX. C'est où ça? TRX. TRX, c'est sur V. TXR, pardon. Acheté à 84 cents. OK, vous l'avez acheté dans le décollage ici, juste sur le top. Bon, pour l'instant, il n'a pas inversé son affaire. Il suit toujours sa tendance haussière. Il descend sur des volumes très faibles présentement. Donc, le mouvement sera point. Et puis, c'était ça. Hein? Quand vous achetez un titre comme ça, avec une belle résistance de même, puis qui décolle comme ça, vous l'avez acheté là. Bien, le point au départ, le point d'achat, n'importe quel temps, cette journée-là. Mais point de sortie, je vais effacer les lignes là. Regarde. Point de départ, point d'inversement. Entre les deux, mon cœur balance. OK? Parce que ça m'apparaît tout à fait un mouvement en day trading. Donc là, si je mets ça en 15 minutes, c'est pas un titre qui est très liquide là, en passant. Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il fait des petits volumes. Donc, son point de vente serait 68 cents pour l'instant. En attendant, ce serait le mieux de le conserver encore. MGA hier à 27 cents. C'est pas le bon, c'est sur croissance MGA à 27 cents. Bon, méga uranium, tu sais, lui, il partait hier, mais regardez, on va aller ici, MGA. On va aller ici, on va prendre MGA, puis on va le monter là, ici. Bon. Le Global Uranium montait depuis 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours avant de commencer à se corriger hier après-midi et aujourd'hui. OK? Donc, méga Uranium, lui, il a été stable. Il a commencé juste avant hier. Mais la plupart des autres titres montaient déjà depuis un bout. Donc, quand vous avez acheté MGA, vous avez juste considéré MGA à lui tout seul. Mais en le fond, c'était un retardataire. Mais il ne s'est pas inversé les mouvements sur l'uranium encore. C'est encore bon. C'est un peu de correction. Ça a tout monté, tout ça, à cause que Donald Trump a dit qu'il fallait augmenter la capacité de l'uranium. Mais pour ce qui est de MGA, c'est un signal qui pourrait s'arrêter ici puis revenir plus haut. Mais encore la même chose que tantôt. Quand vous achetez ici, le point de sortie, c'est ici. Entre les deux, il faut attendre. Il peut revenir un peu avant de redécoller. C'est très fréquent qu'on va voir ça. OTC, c'est OpenText. OTC. Non, oui, c'est OpenText. OpenText, il a donné son signal d'achat ici à 42 cents. Vous dites, est-il un achat? Non. Parce que, regarde, le titre est parti à 43 piastres. Il est rendu à 45 piastres. Il a déjà monté de 5 %. Là, pour le moment... ben c'est parce que j'ai un fractionnement ici. OK, on va mettre ça en 5 minutes, 100 fois 5 minutes. On va peut-être le voir mieux. Bon, c'est ça. Bon, maintenant, il a déjà beaucoup monté. Ce cycle-là, vous voyez, il refuse de passer plus loin là, qu'hier. Je vais en mettre peut-être 150 plutôt. Ah, ben, je ne suis pas capable de la misère à voir le reste, mais en tout cas, c'est le sommet. Pour l'instant, le signal d'entrée sur ça, il serait juste ici, là. Passer les 45-50, plutôt dans les 45-60, 45-75, parce que ce sera un autre début de cycle haussier et non pas dans celui-là. N à 46 piastres, on conserve. Je réponds à ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Citigroup, c'était Citigroup, la question. Vous voyez, il a chuté depuis ses résultats financiers et il sous-performe le secteur bancaire. Donc, pour le moment, il n'y a pas de point de vente, il n'y a pas de panique à y avoir parce que le titre suit quand même une tendance haussière. Comme tout le secteur, il était prêt à redécoller plus haut, mais il s'est corrigé à cause de ses résultats financiers. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ce serait comme à 54 son point de vente. SWY dit Roland, c'est un achat? Je ne croirais pas, à moins qu'il ait bougé pendant l'avant-midi. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai regardé ce matin de bonne heure. Et il était toujours sur une base. Puis il y a un petit penchant aujourd'hui. Le secteur minier est tout à la baisse, mais c'est pas un point extraordinaire. Et je me demande quand même qu'est-ce qui se passe là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas remonté. Il avait quand même bien performé. Dans le moment, c'est soit une faiblesse ou soit un point juste avant un décrochage. Est-ce qu'il pourrait revenir à 70 cents? Possible. S'il tardait avant de sortir des résultats. On n'entend pas parler d'eux autres ben. On sait qu'ils travaillent bien gros. La mine est très active. Ils sont rendus supposément en phase de production, de cruncher du matériel qu'ils ont extirpé de la mine. Mais on n'a pas entendu de grosses nouvelles comme quoi il avait fait vraiment des grosses découvertes. Puis ça doit être ça qui fait peur un peu au monde. Tant qu'il s'en va un petit peu par en bas, je ne l'achèterai pas. Attendez au moins, regarde, ici, on aurait cru que, puis c'est pas arrivé, puis c'est fatigant qu'il soit revenu. Ça fait que, en tout cas, si vous voulez prendre une petite position, ce ne sera pas trop grosse, OK? Une petite position si vous n'en avez pas déjà. Pour l'instant, je préférerais plutôt le voir partir par là, comme il avait fait là, même si ça n'a pas marché, là. OK? Mais ceux qui seraient embarqués ici, il y a un signal de vente à 85 cents, là, hein, pour ceux qui auraient embarqué récemment. Ça vaut mieux se retirer s'ils passent par là, puis de racheter plus tard. Analysez le titre OGI sur croissance. Organigramme. Bon, comme tous les titres de potes sont bien tranquilles, c'est pas le temps, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Ils sont tous bien flat, là. Bon, ben attendez que le secteur fume une puff qui parte sur un high, là. Ils sont pas prêts encore. Si vous n'avez pas de position, vous dites, OK, j'en achète un peu, mais encore, OK? J'aimerais les voir clencher tout le monde en même temps, là. Une belle cote pour montrer que, bon, le secteur est prêt pour une nouvelle vague d'acheteurs. Là, pour l'instant, c'est un secteur en latente. AUP à Toronto, payé 4,25 AUP. 4,25 il vaut 3,85 il n'y a rien inversé encore. C'est Orina Pharma. C'est encore un autre titre de potes, hein, Orina? Non? Non, c'est parce qu'on ne sait plus comment ils les appellent. Santé, Pharma, whatever. C'est pas la pharmacie, là. C'est plus intéressant sur Nasdaq. Moi, on l'a. Objectif 4,60. Ben, écoutez, il était à 4,60. Pour l'instant, ça m'apparaît une correction normale. On va le regarder en 15 minutes. J'ai l'impression qu'on est rendu sur son creux. On va bien voir ici. Donc, 4,60, c'est là qu'il avait été. Maintenant, il est revenu à un niveau de support ici, qui est à peu près la moitié de sa hausse qu'il avait faite la dernière fois. Bon, tant qu'il reste là, on n'y touche pas. À 3,60, à très court terme, il y aurait un signal de vente. À court terme, là, parce qu'il inverserait ce cycle-là. Ce cycle-là, ici, à 3,60, serait inversé. Par contre, il y aurait un signal d'achat à 4 4,5 environ. SVC, est-ce un achat? Non, 120. Maintenant,
surtout depuis qu'il est repris à la baisse ici, là, depuis ce matin, plus de signal là-dessus. Par contre, il inverserait sa tendance baissière et il aurait un nouveau cycle haussier à 3 piastres. Achat PDN, c'est Paladin Énergie. Il a fait son premier mouvement, il est stabilisé maintenant. C'est un autre type d'uranium, ça, Paladin. Pour l'instant, il est comme sur un petit slow-mo, là, OK, en train de revenir parce que l'uranium est en correction là, pour l'instant. Le cycle de l'uranium il est terminé. Donc, attendez ici que le titre reparte après sa prochaine vague là, à 16 cents. OK? Pas avant. 20 000 FGD sur croissance FGD. 20 000 à quel prix? Hier, à 29 cents, on vend à la moitié à quel prix? Bon, le 29 cents, il a touché 34 hier. À quel prix? Ben là, pour l'instant, regardez, je ne sais pas c'est quoi, First Global Data. OK, ça a l'air bien. Moi, je dirais conservez-le en attendant parce qu'entre les deux, il n'y a pas beaucoup de profit, là. S'il repart par là, on va se mettre à penser qu'il va traverser sa résistance, donc on va attendre un peu. Puis s'il repart par là, c'est une correction normale. Sa zone neutre est ici. Son point top est là jusqu'à 21 cents. Là. Analyser HBM, acheté à 9,79. HBM, déjà terminé. À 9,79, il vaut 10,26. Son cycle là est terminé. Le secteur minier, il s'en va un petit peu en correction. J'étais à vous, je la réduirais quand même pour l'instant, étant donné que, dans la condition où il est là, le moindrement qu'il va repartir par en bas, il va avoir un signal intraday d'inversement qui a déjà donné d'ailleurs ici ce matin là, à 10,40. Ça fait que encore un autre petit shot par en bas de 10 et 20. Si j'étais vous, je la flasherais tout de suite de moitié, là ou à 10 et 20, 10 et 18. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain vendredi, dernière journée de la semaine sur DecisionPlus.com.